Salut à tous, c'est Ricardo, aujourd'hui c'est pour la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon coiffeur. Non, je rigole. Aujourd'hui, on se retrouve pour... Je sens un truc là. On se retrouve pour faire l'avant-match de Porto contre le SL, le Sport Lisboa et Benfica. Voilà. Donc, bien évidemment, le maillot est dans le salon. Il est prêt le maillot. Donc ce soir, vous me verrez avec le maillot, je pense. À part si j'oublie. Mais vu que je sais que j'oublie tout, bah le maillot, je l'ai mis là-bas pour que je me rende compte, tu vois. Je l'ai mis là-bas. Et vu qu'il est pas repassé, c'est pour ça que je l'ai pas mis dès ce matin. Puis je suis allé chez le coiffeur ce matin et j'ai pas encore été sous la douche pour enlever mes cheveux. Enfin, les cheveux, tu sais, quand tu vas chez le coiffeur, t'as des cheveux qui vont partout et tout, ça gratte et tout. Je suis pas allé encore. Puis en plus, cet après-midi, je suis sorti encore. Et en plus, bah j'ai la flemme, en fait. C'est dur comme ça, en fait. C'est dur comme ça. J'y suis allé le matin avant d'aller au tour pour me laver, tu vois, normal, comme tous les jours. Et puis, bon, pas les cheveux, parce que bah, je suis allé chez le coiffeur juste après, donc forcément, voilà. Et là, bah, je vais devoir, et, tu vois, ça m'obligeait d'y retourner une deuxième fois. Donc, bah, franchement, bah, j'ai la flemme. Donc, soit je suis un bâtard et pas propre, et je vais dormir comme ça ce soir. Ce qui sera fort le cas, vu que ce soir c'est Porto Benfica. Ouais, ou soit, du coup, je le fais demain matin, soit je prends un temps pour aller avant le match. Mais j'ai pas envie. Voilà, donc, bon, j'irai demain matin, je pense sans doute. Mais on s'en bat les couilles de ça. On s'en fout. Tout le monde s'en fout, je pense. Ce que les gens attendent, c'est l'avant-match de Porto Benfica. Super Coupe du Portugal. Donc, le premier et vainqueur de la Coupe du Portugal la saison dernière contre le deuxième de la saison dernière. Donc, le premier et le vainqueur de la Coupe du Portugal, c'est le FC Porto. Et le deuxième de la Liga NOS la saison dernière, c'était Benfica. Donc, voilà. Donc, Porto a fini, je crois, avec 5 points d'avance sur Benfica en championnat. Et a battu Benfica en finale de Coupe du Portugal la saison dernière. Donc, voilà. Donc Porto est actuellement troisième du championnat de Liga NOS avec un point de retard sur... C'est là, vous aurez vu un joli sursaut. Donc, j'en étais un point de retard sur Benfica, qui est deuxième. Et Benfica qui, lui, a, il me semble, 3 points de retard sur le Sporting. C'est bien ça. Ouais, c'est ça, il me semble. Donc voilà, 3 ou 2 points, je sais plus. Non, je sais même pas si on a... Attends. Merde, je sais pas si on a un ou deux. Ah, en fait, j'ai pas le classement sous mes yeux. C'est ça le problème. Bon, on verra ça plus tard. On va parler d'autre chose et après, je vous actualiserai. Enfin, je vous officialiserai le classement. Donc, Benfica est pas dans une forme incroyable en ce moment. Porto, bon, en ce moment, j'ai envie de vous dire, Porto et Benfica, ça se vaut au même niveau à peu près, niveau forme. Benfica est pas ouf, pas comme vraiment son début de saison qui a vraiment été très bon, où ils ont fait 5 victoires de rang et qu'ils étaient devant tout le monde. Alors non, effectivement, on a 2 points de retard sur Benfica et pas 2, et pas 1, pardon. Donc ouais, par contre, on a le même nombre de différences de buts contre Benfica. Voilà, on fera ça plus tard, on verra. Donc, Porto est dans une forme à peu près équivalente à celle de Benfica. Benfica, dans sa première partie de saison, parce qu'on peut dire que là, elle est pratiquement finie. En Liga NOS, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon, Benfica. En Liga NOS, c'est deuxième. Hein, voilà, derrière le Sporting, qui a 2 points d'avance. Le Sporting, qui est dur à vaincre. Et en tout cas, Benfica, c'est 8 victoires en championnat, 0 nul et 2 défaites. Et en Ligue Europa, parce que oui, ils sont pas en Ligue des Champions, ils sont en Ligue Europa, eux. C'est invaincus. Il me semble qu'ils sont invaincus. Et ils ont fait, il me semble, 3 victoires et 3 matchs nuls en Europa League. Ils ont fini deuxième de leur groupe derrière les Rangers Glasgow,
Mais les Rangers de Glasgow, pour pas trouver des excuses à Benfica, les Rangers... Putain, j'arrive pas à parler. Les Rangers... C'est quoi les Rangers, tout simplement. Et ben... Donne-moi le championnat d'Écosse, je vais t'enculer. D'Écosse, s'il te plaît. Voilà, première chip. Hein. C'est la première chip. Alors, les Rangers sont leaders avec que... Ah ouais, 16 points d'avance. 16 points d'avance sur son dauphin, le Celtic Glasgow, qui est pas exceptionnel hein, en ce début de saison. Et pourtant, clairement, le Sporting, enfin les Rangers de Glasgow sont incroyables. Mais Benfica, bon, c'est quand même un autre rang que le Celtic, sans manquer de respect au Celtic. Donc voilà, quand même. Et bon, voilà. Alors nous, le FC Porto, en Liga NOS, c'est 7 victoires, un match nul, 2 défaites. Même nombre de défaites que Benfica, mais sauf que nous, on a fait un match nul et du coup, on a gagné un match de moins. Voilà, donc on a fait un match nul de plus que Benfica. Du coup, on a. Voilà, c'est pour ça. On a fait le match nul qui fait qu'on a 2 matchs de retard. Si on aurait gagné au lieu d'avoir fait match nul, donc contre le Sporting, déjà le Sporting ne serait pas. Aurait que un point d'avance sur Benfica. Et nous, du coup, puisque nous, on aurait le même nombre de points que Benfica. Donc, et en Ligue des Champions, bon, on a fait deuxième de notre groupe aussi, avec 2 points de retard sur Manchester City. 3 points, non, 3 points de retard, pardon, sur Manchester City. Donc voilà, on a plutôt acquis notre qualification assez rapidement. Comme Benfica, hein, pareil, il me semble qu'ils ont des points et des points d'avance sur le troisième, comme nous. Hein, donc on s'est plutôt facilement qualifié la phase d'élimination directe en Ligue des Champions et Ligue Europa respectivement. Donc voilà, alors pour la différence de but, on est à égalité avec Benfica en championnat. On est la meilleure attaque, on est une meilleure attaque que Benfica. Porto est la meilleure attaque comparée à Benfica. Donc en attaque, on a mis 25 buts, Benfica 23. Et par contre, on est une moins bonne défense que Benfica, on a encaissé 13 buts. Et Benfica, on a encaissé que 11. C'est quand même proche en soi. Mais c'est pas mal, c'est assez proche. On est du même niveau, ça équivaut. Donc ce match va vraiment être décisif. Et en tout cas, moi, pour le match, le score, je verrais bien 1-0 pour Porto. Je suis optimiste. Voilà. Alors par contre, c'est pas du tout pareil que la saison dernière. Parce que déjà, Benfica a changé d'entraîneur. Nous, on a changé notre effectif. En arrière gauche, c'est plus Alex Telles, c'est Zaidou, même si Zaidou est en train de me convaincre plutôt bien en ce moment. On avait Danilo la semaine dernière, il est plus là. Et puis c'est tout. Voilà. Et puis bon, après on n'a pas changé. Et puis eux, par contre, ils ont vraiment changé. Ils ont vraiment fait des recrues. Qui ont l'air d'être satisfaisants à Benfica. Donc Darwin Nunez, pardon. Everton. Everton, j'allais dire Souza. Everton, voilà, tout simplement. Vertonghen aussi. On a Todibo, mais Todibo, je crois qu'il joue pas. Hein. Todibo, il est dans une situation vraiment compliquée à Benfica. Mais en tout cas, il avait été recruté aussi. Vraiment, Benfica, ils ont fait de meilleures recrues que nous, déjà, clairement. Qu'on le dise, hein, des recrues plus ambitieuses que Porto. Donc, on voit que, en tout cas, ils ont vraiment été ambitieux dans le. Ah oui, Everton, c'est Bowling. Voilà. Voilà. Et puis, Waldschmidt aussi. Je l'avais oublié, lui, Waldschmidt. Donc, voilà, des recrues assez intéressants. Tout simplement. Et oui, puis oui, et puis un entraîneur, on peut pas l'oublier, Georges Jesus qui est revenu. Georges Jesus qui nous a battus plusieurs fois. Voilà. Par contre, j'ai un souvenir, même si j'ai pas regardé ce match parce que j'étais petit et que bon, j'étais pas non plus très petit, mais je regardais pas. Puis le foot, c'était pas incroyable à ce moment-là. Et puis j'étais pas un gros supporter de Porto à ce moment-là. Contrairement à aujourd'hui, j'étais pas, je supportais pas Porto à ce moment-là, quoi. J'étais petit, quoi.
Donc c'était en 2013, donc j'avais 7 ans. Donc ouais, le foot, genre mon contrecarré un peu, je suis devenu supporter de Porto plus tard, un peu plus tard, genre vers 10 11 ans, quelque chose comme ça. 11 12 ans, ouais, peut-être 12 ans plutôt. Ouais, 11 12 ans. Où je suis vraiment devenu supporter de Porto. Mais avant le problème, c'est bah, ça, je vous le dirai un peu plus tard. Dans un il était une fois, c'est pas ah merde, c'est pas le, voilà, vous avez compris, j'ai pas le mot. Donc voilà, c'est en mai 2013 où Porto jouait le titre et Benfica aussi, mais celui qui gagnait ce match, bah il était champion et Porto met un but à la dernière minute, je crois que c'était Kelvin, quelque chose comme ça, qui a mis le 2 buts à 1 pour Porto. Vraiment, c'est sur une frappe un peu molle, une frappe du gauche qui trompe le gardien et on gagne le championnat. Voilà, on gagne le championnat. Et d'ailleurs, l'entraîneur de Benfica, bah, c'était Jorge Jesus. Alors, voilà. Par contre, je sais plus c'était qui l'entraîneur de Porto à ce moment-là. C'était pas Lopetegui encore, c'était un autre. C'était un autre. Je sais plus c'est qui. On va demander au poteau Google quand même. Mais je crois que Google, ils ont pas les matchs d'avant 2014-2015. Ouais, il me semble. Je pense qu'ils les ont pas, mais Porto Benfica 2013. Kelvin, t'as vu, c'était le 11 mai 2013, voilà, je le savais. Alors, du coup, tout simplement, l'entraîneur. euh, Attends. Voilà. En plus, en 2013, on gagnait notre troisième titre de champion consécutif avant que Benfica nous encule un peu profondément en gagnant de 2014 jusqu'à 2017 quatre titres de suite. Voilà. Après, on a repris le championnat en 2018. En 2019, ils nous l'ont repris et en 2020, on a repris le championnat. Donc, on s'est redonné le championnat entre nous. Voilà. Par contre, cette saison, il est possible que ce soit une autre équipe qui se mêle et qui nous prenne le titre alors que de base, ils n'ont pas le droit. De base, ils n'ont pas le droit de nous prendre le titre. Et le. Alors, par contre, je sais plus c'était qui l'entraîneur. Bah, je savais que c'était Georges Jesus, j'avais reconnu sa gueule. J'ai reconnu sa gueule, clairement, quand j'ai revu les, euh, les résumés et tout. Parce que, franchement, ce match, enfin, franchement, j'ai vu un des extraits de match et franchement, il était incroyable celui-là, hein. En plus, l'ambiance après le but, l'ambiance après la fin du match, elle était incroyable. Et puis, franchement, j'aimerais bien vivre vraiment des moments comme ça. Voilà. Donc, tout simplement. Par contre, où j'en étais. Bon, on s'en fout de quel était entraîneur de Porto. De toute façon, en fait, c'était l'après Villas-Boas et l'avant Lopetegui. À peu près. C'est à peu près ça. Donc, voilà. Donc, c'est l'année aussi où on avait Rames Rodriguez en joueur avant qu'il se casse à Monaco, cet enculé. Voilà. À Monaco, ils nous ont pillé deux joueurs, hein. En 2013, ils nous ont pris Rames Rodriguez et ils nous ont pris João Moutinho. Il semble qu'il est parti en 2013 de Porto. Oui, il est parti en 2013, il me semble, de Porto. João Moutinho, parce qu'il allait à Monaco après aussi. Donc Monaco nous ont pris deux joueurs tranquilles. Voilà. C'était les deux joueurs phares. Après, on avait du Kelvin, ouais, effectivement, c'est lui qui avait marqué le deuxième but. On avait Varela, on avait Elton au goal. Voilà. On avait une bonne équipe hein, en 2013. Voilà. Bon, les gars, je vais vous laisser. C'était un avant-match, même si j'ai fait plus. Mais je vous laisse, salut.